et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Père, nous bénissons ton nom. Chantons ensemble notre doxologie. Seigneur, nous invoquons ton nom parce que tu es digne de recevoir nos louanges. Nous invoquons ton nom, Seigneur, pour que tu puisses disposer nos cœurs, nos esprits à écouter ta parole. Nous te prions, Seigneur, et que ta volonté soit faite. Amen. Bonjour à tous. À la création, Dieu prit soin de faire différentes variétés de fleurs. Et avec amour, il choisit de leur donner toutes sortes de couleurs, afin que la nature soit agréable. Cher Gia, chers visiteurs, chers membres de l'église de Pierrefitte, en ce matin, sentez-vous donc comme une fleur dans la maison de l'Éternel. Et laissez-vous arroser, parfumer par son Esprit Saint. Bienvenue à vous. Jean 18, verset 10 nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Père Céleste, nous t'adressons ce matin cette prière. Ne sois pas avec nos péchés contre nous, mais avec nous contre nos péchés, afin que ta pensée, quand elle s'éveille en nous à chaque fois, ne nous rappelle pas nos fautes commises, mais ton pardon, Seigneur. Afin que ta pensée, quand elle s'éveille en nous à chaque fois, ne nous rappelle pas comment nous nous égarons dans ce péché, mais comment toi, tu nous sauves par ton immense amour. Tu nous relèves chaque jour. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Chantons ensemble.
notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Relève-nous, oh relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh relève-nous, oh relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Ainsi donc, puisque nous l'avons dit avec des paroles dans ce chant, je vous invite à vous prosterner pour la prière. Dieu de gloire, Dieu de lumière, Dieu adorable, incomparable, éternel, toi qui as fait le ciel et la terre, nous voici prosternés devant ton trône de grâce, parce que nous avons conscience d'être coupables devant ta sainte loi. Et de nos cœurs, de notre bouche, de notre louange, nous t'avons demandé d'avoir pitié. Pitié de nous dans notre faiblesse. Alors, au nom de ton amour, au nom de toi-même, parce que tu nous as aimés le premier à travers Jésus-Christ, nous te demandons pardon. Pardon d'avoir transgressé. Pardon pour tout ce qui serait caché. Seigneur, relève-nous de cette prière en nouveauté, tout simplement. Bénis ton Église. Bénis tes malades. Passe ta main guérissante, Seigneur, sur ceux qui sont sur le lit de douleur. Donne et pourvois à ceux qui n'ont pas, tendre Père. C'est une supplication. Et nous savons que ton oreille entend et que ton bras agit. Nous voulons te présenter aujourd'hui Marie, celle que tu as choisie pour nous donner ce pain, écouter ta parole.
Seigneur, saisis-toi d'elle, afin que lorsqu'elle parle, ce soit avec assurance, avec confiance dans le message que tu as donné, afin qu'elle puisse le délivrer avec la foi, Seigneur. Mais rends-nous aussi ton peuple docile à entendre, à écouter. Façonne notre cœur à prendre, Seigneur, ce que tu as pour nous. Ainsi, tu pourras réformer nos vies s'il faut les réformer, Seigneur, et nous transformer. Bénis tout ton peuple à genoux devant toi. Bénis aussi les autorités de ce pays, Seigneur. Bénis également nos instances dirigeantes. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. De sorte que le message soit propagé et que Jésus, notre Sauveur, Libérateur, tu reviennes nous chercher. Nous ne sommes pas non plus venus les mains vides au-delà de nos louanges et notre adoration. Et c'est pour cela que nous te demandons de bénir les dîmes et les offrandes, Seigneur, que nous apportons dans ta maison. Que tout cela soit fait pour ta gloire seule, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Hosanna. Hosanna par ton amour. Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, le cœur plein de reconnaissance ici dans ton temple à Pierrefitte. Du plus jeune au plus sage. Nos cœurs, nos esprits sont tournés vers ta face glorieuse. Merci Père pour avoir donné ton Fils. Merci Jésus pour avoir donné ta vie pour notre vie. Amen. Chantons Hosanna. Ensemble. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, vainqueur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut. L'assemblée gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, vainqueur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Oh, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Oh, gloire à Jésus notre roi. Amen. Je vais à présent vous lire un passage de la Bible que vous connaissez et que je vous invite, si vous le connaissez, à le lire avec moi ou alors à chanter cet amour. 1 Corinthiens verset 13 nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Si je n'ai pas l'amour, l'amour de mon Sauveur, lui qui transforme les cœurs et qui donne le bonheur, si je n'ai
L'amour de mon Sauveur, lui qui transforme les cœurs et qui donne le bonheur. Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour. L'amour est patient. L'amour de mon Sauveur, il est plein de bonté. Lui qui transforme les cœurs. L'amour n'est point envieux. Et qui donne le bonheur. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Si je n'ai pas l'amour, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. L'amour de mon Sauveur, lui qui transforme les cœurs et qui donne le bonheur. Si je n'ai pas l'amour. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Si je n'ai pas l'amour. Amen. Seigneur, nous te demandons cet amour, qu'il puisse être l'eau vive qui nous désaltère, que nous puissions partager cette eau avec d'autres, être aimant jusqu'au bout, jusqu'à ton retour. Et que par cet amour, nous attirions à toi tes enfants encore perdus, souffrant de ne pas vivre auprès de toi. Telle est notre prière, ô Dieu, telle est notre louange. Je te demande l'amour, Seigneur. Chantons ensemble ce chant. Je te demande l'amour, Seigneur. Je te demande l'amour, l'amour des autres et de toi, Seigneur. L'amour des autres toujours. Ma prière pour ceux qui souffrent, pour ceux qui peinent, pour ceux dont le cœur est meurtri. Ma prière pour ceux qui traînent, pour ceux qui traînent, qui désespèrent de la vie. Je te demande l'amour, Seigneur. Je te demande l'amour, l'amour des autres et de toi, Seigneur. L'amour des autres toujours. Ma prière pour ceux qui tombent, pour
qui doutent, pour ceux qui ne croient plus en rien. Ma prière pour ceux qui errent sur la grande route, mendiant leur soleil quotidien. Je te demande l'amour, Seigneur. Je te demande l'amour, l'amour des autres et de toi, Seigneur, l'amour des autres toujours. Ma prière pour ceux qui perdent toutes les heures, pour ceux dont le cœur est fermé. Ma prière pour ceux qui cherchent, pour ceux qui meurent sans avoir jamais retrouvé. Je te demande l'amour, Seigneur. Je te demande l'amour, l'amour des autres et de toi, Seigneur, l'amour des autres toujours. Amen. 1 Corinthiens 16 nous dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. » Merci, avec amour. Avec amour, j'invite donc le diaconat à recueillir les dîmes et offrandes, fruits des bénédictions et de l'amour de Dieu, principe biblique, utile à l'avancement de l'œuvre d'évangélisation. Nous voulons voir Jésus élevé. Chantons ensemble ce chant pendant le recueil des dîmes et des offrandes. Et j'espère vous entendre chanter. À faire trembler le toit afin que nous puissions faire un devis pour les travaux. C'est ça, James? Amen. Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous allons voir. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Pas à pas. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin Nous vers voulons le voir ciel. l'assemblée bien fort. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Pas à pas. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité. Et le chemin
chemin vers le ciel. Amen. Je vous invite à présent à vous lever pour la lecture de la parole. Autant pour moi, excusez-moi, mais est arrivé le moment de l'histoire pour les enfants. Ce moment que les plus jeunes attendent pour partager. Vraiment un moment riche, un instant riche, grâce à cette histoire qui nous sera contée, à nous les grands, mais aussi aux plus jeunes, par Xavier. Que les enfants se rapprochent donc pendant que nous les accueillons, et nous chanterons pour les accueillir « Bonjour les enfants », tous ensemble bien sûr. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants, les petits et les grands, soyez bienvenus dans l'église. Louons le Seigneur, tous en chantant, que l'amour soit notre devise. Bonjour les enfants, les petits et les grands, soyez bienvenus dans l'église. Louons le Seigneur, tous en chantant, que l'amour soit notre devise. Bienvenue à vous. Les enfants, vous allez bien? Oh, c'est timide. Vous allez bien? Oui. Ah. Donc moi, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire qui s'est passée il y a 10 ans. C'est une histoire vraie, attention, écoutez bien. C'était l'histoire d'un petit garçon. On va l'appeler David, tiens. Il s'appelait David et il aimait jouer à un sport que les garçons aiment beaucoup jouer. Le football. Il y a des filles aussi qui jouent maintenant, le football. Mais il allait souvent à l'église avec sa maman et son papa. Et quand il allait à l'école, il jouait tout le temps au foot. Aux récréations, il jouait au foot. Quand il marchait, il s'imaginait un ballon, il jouait au foot. Même quand il écrivait un O, il faisait un O en forme de ballon de foot. Tout le temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, comme vous le savez, vous avez EPS, vous faites du sport un peu à l'école. Donc il faisait du sport. Et un jour, c'était du foot. Là, il s'est dit, je vais jouer au foot. Je vais leur montrer. Donc il a commencé à jouer au foot et tout. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça ne s'est pas passé comme il le voulait. Il a perdu. Oh là là. Mais c'était vraiment un garçon qui n'aimait pas perdre. Quand il perdait, c'était plus le même. Il oubliait Jésus, il oubliait tout ce que sa mère lui disait, il avait déjà tout oublié. Quand il perdait, c'était plus le même. Donc il commençait à pleurer, il disait non, moi je voulais gagner, mes amis et tout, non. Il oubliait tout, même ses amis. Un jour, ce qui s'est passé, ça s'est produit une fois. Une deuxième fois, la semaine d'après, ils ont rejoué au foot, il a perdu encore. 2 fois. Mais la troisième fois, ce qui s'est passé, c'est qu'il a perdu et que là, il s'est disputé avec son meilleur ami. Il a dit, ouais, tu m'as pas fait la passe, j'ai pas marqué de but, c'est ta faute, on l'a perdu. Il a rejeté la faute sur son ami. Et puis il a commencé à pleurer au milieu de la cour, à crier. Mais il était 16h30 et c'était l'heure où les parents venaient récupérer les enfants. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, il avait l'habitude de rentrer tout seul. Mais il avait un petit frère qui était à l'école maternelle, pas très loin. Et sa maman passait par là. Oh là là. Donc sa mère regarde un petit enfant. Et à un moment, il se retourne et il voit sa maman. Oh là là, la honte. Et vous savez ce que sa maman lui a fait? Regardez bien. Ça voulait dire, attention ce soir, enfin cet après-midi, tu vas voir. Et donc là, il avait honte, il a pleuré et tout. Le soir, il est rentré chez lui, il n'avait même pas envie de rentrer. Donc il ouvre la porte et tout, et il voit sa maman assise sur le canapé. Alors là, il a mis ses mains derrière les fesses. Mais non. Eh bien, sa maman, on ne l'a pas tapé. Et vous savez, elle l'a mise assise. Elle lui a dit, tu sais, c'est pas ce qu'on t'a appris. Lorsque tu perds, il faut savoir perdre, il faut savoir aussi gagner. Tu n'es pas le meilleur dans tout. Tu es peut-être fort au foot,
mais il faut apprendre à perdre. Et en plus, j'ai vu que tu t'es disputé avec ton meilleur ami. C'est pas bien ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que sa maman lui a parlé, lui a dit c'est pas ce que Jésus veut que tu fasses, donc il faut que tu apprennes à perdre. Donc le lendemain, il est retourné à l'école et s'est excusé envers son meilleur ami. Et la semaine d'après, il a perdu encore. Il a perdu, mais il s'est souvenu que sa mère lui avait parlé et donc il a appris aussi à perdre. Donc voilà, je vais vous laisser avec une petite pensée qui est: Tendre Père, merci pour mes amis, nous aimons jouer ensemble. Aide-moi à être gentil avec eux. Merci parce que toi, tu m'aimeras toujours. Au nom de Jésus, Amen. Et pour la fin, la petite histoire, c'est moi quand j'étais petit à votre âge. Merci. On va y aller, donc on y va dans la révérence, pardon. Merci. Donc tu t'appelles David? Non, c'est pas David. Nous allons avoir le moment de la lecture de la Bible. Et dès que les enfants auront rejoint leur place, je vous demanderai donc de vous tenir debout pour la lecture de la parole. Merci. Le texte de base se trouve dans Jean 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Amen. Moi de la jeunesse adventiste, chantons ensemble le chant thème. Apprends-moi à t'aimer. C'est bon. Apprends-moi à t'aimer de tout. C'est pas bon. Apprends-moi à t'aimer, de tout mon cœur te chanter, tu sais, Seigneur. Apprends-moi à donner, à partager sans compter comme toi, Seigneur. Sers-toi de moi, sers-toi de moi. Apprends-moi ce que je dois savoir pour être un enfant de toi. Sers-toi de moi. Je suis là, guide mes pas. Oui, je crois en toi. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, mes pensées, tu sais, Seigneur. Apprends-moi à prier, toujours rester connecté avec toi, Seigneur. Sers-toi de moi, apprends-moi ce que je dois savoir pour être un enfant de toi. Sers-toi de moi, je suis là, guide mes pas. Oui, je crois en toi. Amen.
Je ne vais pas tout de suite m'adresser à vous. Marie, on y est. C'est le moment où tu vas devoir donner ce que Dieu t'a donné pour nous. Il va falloir partager, aimer. Nous connaissons Marie depuis longtemps à la jeunesse. Elle a dû tirer combien de fois mes oreilles quand je n'écoutais pas, quand j'étais plus jeune. Nous avons partagé des camps. Et si je suis un peu ce que je suis aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'on a eu des animateurs qui ont persévéré, on va dire pour ma part, et qu'ensuite on doit redonner ce que l'on nous a donné. C'est un privilège, un honneur pour moi d'introduire Marie devant vous, bien que vous la connaissiez, puisque au niveau de la jeunesse, c'est quelqu'un qui a déjà longuement œuvré au niveau de Pierrefitte. Et ce matin, Marie a un message pour toute la jeunesse, pour l'Église, qu'elle voudrait partager avec nous. Alors je compte sur vos sourires, parce que je peux vous dire ici, les sourires, ça met à l'aise. Alors faites vos plus beaux sourires pour ce message que Dieu a pour nous. Et Marie, nous t'écoutons attentivement. Merci. Merci, James. Bonjour à tous. Recevez les salutations fraternelles au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez ici dans cette chapelle, que vous soyez en bas dans la salle ou dans les salles annexes, ou que vous soyez devant votre écran d'ordinateur ou télé, je ne sais pas, mais soyez assurés que le Seigneur déversera une bénédiction sur chacun de vous. Aimons jusqu'au bout. Le thème a été choisi par le département de la jeunesse à la Fédération pour la pratique désintéressée du service par amour. C'est la nécessité d'aimer et de servir ceux et celles envers qui nous apportons un message d'espoir et d'espérance. C'est l'équilibre entre la formation spirituelle et le témoignage. Nous avons besoin désormais de faire l'effort pour offrir systématiquement aux autres notre aide et notre disponibilité. Ichabod a lu le texte de Jean 13, versets 34 à 35. Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Quelle aventure extraordinaire. Aimons jusqu'au bout. Prions ensemble. Seigneur, à cet instant même, je te prie pour que je puisse être effacé et que tu puisses parler toi-même par ma bouche. Seigneur, que les paroles que je prononcerai soient pour te plaire et pour édifier chacun ici en ce matin. Seigneur, dispose toutes choses selon ta volonté. Sois ma bouche. Prends, Seigneur, mon être tout entier, Seigneur, et je m'abandonne à toi et te laisse guider toutes choses. Je t'ai prié, non que j'ai aucun mérite, je t'ai prié en Jésus pour ta gloire. Amen. Aujourd'hui, nous assistons à la banalisation du mot aimer, du mot amour. On l'utilise pour exprimer des sentiments dénués de sens et d'importance. Nous l'utilisons pour exprimer toutes sortes de sentiments. Nous disons « je t'aime » comme nous disons « j'aime le chocolat »,« j'aime mon animal de compagnie »,« j'aime manger »,« j'ai soif » et plein d'autres choses encore. La liste pourrait être très longue. J'ai relevé aussi que dans certains pays, les verbes diffèrent. Quand il s'agit d'aimer un être cher, la personne qu'on aime par amour, et quand il est question d'aimer les choses. En anglais, par exemple, pour dire j'aime une personne chère, celui que j'aime, qui est cher à mon cœur, on dit to love, I love you. Et tandis qu'on utilise to like pour toute autre chose. On dit I like chocolate, j'aime le chocolat. J'aime l'église, I like my church. Et aussi en espagnol, on utilise quiero pour dire je t'aime. Te quiero, mi hermana. Et on dit me gusto, me gustan pour dire les choses, le chocolat ou autre.
l'absence de sentiments peut se transformer certainement par de la sympathie, de la pitié ou simplement une attirance physique. Nous sommes proches de certaines personnes, mais cette attitude n'est pourtant pas de l'amour. Dans notre culture antillaise, nous n'avons pas l'habitude d'entendre nos parents nous dire « je t'aime ». Et souvent, quand ils nous le disent, nous sommes surpris parce qu'ils ne nous ont pas donné ces gestes de tendresse, nous prendre dans les bras, passer la main sur nos épaules. Mais plaise à Dieu que nous avons appris à découvrir l'amour, le véritable amour de Dieu, et que nous pouvons le transmettre aux autres. Aujourd'hui encore, ma mère, souvent quand elle m'appelle au téléphone, à la fin de la conversation, elle dit toujours « je t'aime ». Mais je ne réponds jamais. Non pas parce que je n'aime pas ma mère, mais je n'ai jamais eu l'habitude d'entendre ma mère me dire « je t'aime ». Alors, à plus forte raison aujourd'hui. Et souvent, quand elle me dit, au début, je disais, pour moi, c'était comme si elle me disait, il fait beau dehors, la vie est belle. Pour moi, c'était ça. Et au fur et à mesure du temps, elle a continué, malgré que je ne répondais pas, elle a continué à me le dire. Et quand elle me le dit, je souris. Et j'ai l'intime conviction que ma mère, à travers le combiné du téléphone, reçoit mon sourire. Et ce matin, ça faisait 2-3 jours que j'étais embêtée avec ça, parce que quand on en a discuté avec Manuela, et elle m'a dit « mais Marie, la première prédication, ça sera pour toi », j'ai dit oui tout de suite. Mais je n'avais pas fait attention au thème. Et il y a 2 semaines, quand j'ai commencé vraiment à préparer la méditation, je l'ai appelée, je lui ai dit « Manuela, tu sais que je n'y avais pas réfléchi, je n'avais pas pensé. Mais le thème que je vais parler, c'est un thème que ce thème-là et moi, on n'est pas d'accord. » Et elle m'a dit « Marie, c'est l'occasion pour toi de faire les choses. » Et je remercie Dieu parce que ce matin, je n'ai pas beaucoup dormi. Et à 4 heures, mes yeux se sont ouverts et je tournais en rond dans la maison. Et vers 5 heures, j'ai dit « je vais appeler ma mère ». Et je suis allée dans le salon, j'ai pris le téléphone, je l'ai amené à côté de moi dans la chambre. Et entre-temps, j'ai fait plein d'autres choses. Il était exactement 5h40. Je me suis dit, quelle heure il est là-bas? Je me suis dit, peut-être qu'il est 23h et qu'elle dort peut-être pas. Et à 5h44 exactement, j'ai composé le numéro de téléphone de ma mère et elle a décroché. Et je lui dis, ça va, tu dormais? Elle me dit, bon, à moitié et tout. Et je lui ai demandé plein d'autres choses et je lui dis, ce matin, je prêche à l'église. Et elle me dit, ah, c'est une bonne chose. Et je lui ai dit, je vais parler de l'amour. Elle me dit, ah, c'est encore mieux. Je me suis dit, ah, d'accord. Alors, et puis au fur et à mesure de la conversation, je lui dis, tu sais, tout le temps, tu me dis, je t'aime. Mais tu te rends compte que je ne te réponds jamais. Elle m'a dit, oui, je sais. Mais par moment, on n'a pas besoin de parler. Il suffit juste d'avoir les actes. Et j'ai la conviction aujourd'hui que ma mère sait que je l'aime parce qu'elle reçoit mon sourire à travers le téléphone. Je ne lui dis pas, mais de la façon dont je suis, elle sait que je l'aime. Et je peux vous assurer que ma mère, après Dieu, c'est la personne la plus importante de ma vie. Aimer n'est pas un sentiment inné chez l'être humain. Nous ne naissons pas avec, mais nous le découvrons au fur et à mesure de notre parcours. Aimons comme les enfants. Les enfants, ils aiment sans a priori. Ils n'ont pas de critères particuliers. Et Jésus nous dit que si nous ne devenons comme des petits-enfants, nous ne pourrons pas avoir accès au royaume des cieux. Nous pouvons trouver cela dans Matthieu 18, versets 1 à 4, ou Matthieu 19, verset 14. Les enfants aiment leurs parents et leurs proches et n'hésitent pas à dire qu'ils n'aiment pas les inconnus. Non pas qu'ils les détestent, mais simplement, ils n'ont pas encore fait le choix de les aimer. En quelques minutes, un enfant peut décider si oui ou non il aime quelqu'un. Aimer, c'est un sentiment inhabituel. C'est plutôt une recommandation de Dieu pour nous garantir le bonheur et la vraie vie.
L'amour du chrétien ne doit pas être basé sur des sentiments. Mais vous me direz, comment aimer? Et moi, je vous répondrai, Jésus-Christ le dit, comme je vous ai aimé. Jésus a fait le choix de nous aimer malgré nos péchés, malgré nos défauts, malgré notre rébellion, et non pour nos mérites. Les parents aiment également leurs enfants, et ils le manifestent par des gestes de tendresse. Souvent, les enfants, quand ils sont désobéissants, les parents disent « Je ne t'aime pas parce que tu n'es pas gentille ». Ce n'est pas ce que Dieu dit. Le docteur Ross Campbell a écrit 2 livres, « Comment vraiment aimer son enfant » et « L'adolescence, le défi de l'amour inconditionnel ». Et il dit que les parents aiment leurs enfants, mais peu savent l'exprimer de façon à ce que ceux-ci le rendent et le comprennent. Et j'ai lu aussi que on parle du réservoir affectif. Et il dit que quand le réservoir affectif d'un enfant est vide, c'est là qu'il commence à bouger, il commence à être désagréable. Et il dit que en prenant cet enfant dans les bras, ou même si c'est un adolescent, en lui disant « je t'aime », quel que soit comment tu es, je t'aime quand même, son réservoir se remplit. Et l'enfant, il repart jusqu'à la prochaine crise et on le refait. Et c'est ça le secret du vrai bonheur. Aimer son enfant, c'est peu importe qu'il soit gentil ou qu'il ne le soit pas, qu'il nous aime ou qu'il ne nous aime pas, dans les bons comme dans les mauvais moments. Même lorsqu'il ne répond pas à nos attentes. Les parents souvent font des plans pour leurs enfants. Je voudrais qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient médecins. Mais les enfants, ils ont d'autres plans. Vous devez accepter cela et les aimer malgré tout. Aimer, ce n'est rien attendre en retour. Nous aimons souvent lorsque nous offrons quelque chose à quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais la personne ne vous dit pas merci. Et les jours passent, les semaines passent, et vous voyez la personne, vous la voyez tout le temps et elle ne vous dit rien. Et puis finalement, ça vous tenaille et vous finissez par lui dire « Dominique, je t'ai donné quelque chose la dernière fois. » Et là, elle dit « Mais j'attendais le bon moment pour te le dire, pour te dire merci. » Mais nous sommes tellement impatients que nous voulons tout de suite, quand on donne quelque chose, attendre en retour. Non, ce n'est pas ça. L'amour est souvent basé sur des sentiments et des émotions qui peuvent changer d'un moment à l'autre, comme des époux qui cultivent leur amour chaque jour par de multiples gestes d'attention, offrir des fleurs, préparer un bon repas, ne pas oublier les dates importantes. Vous qui êtes mariés, vous savez très bien, mieux que moi, ce qu'il faut faire pour alimenter cet amour et le garder. Nous avons aussi cet amour pour nos amis. Quel que soit ce que nos amis nous font, nous devons les aimer malgré tout. L'amour n'est pas un simple sentiment qui varie selon les circonstances. Il doit se matérialiser par nos gestes, par nos actes, par nos écoutes. Lisons 1 Jean 3, verset 18. Petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Il vaut mieux démontrer à quelqu'un qu'on l'aime que le dire simplement. Il y a plus d'impact dans les gestes qu'en dans la parole. Là, il y a une différence entre l'amour et l'indifférence. L'amour va à la rencontre de l'autre, il agit. L'amour fait pousser des ailes. Quand nous aimons quelqu'un, nous pourrions faire des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire. Et souvent on dit, on pourrait décrocher la lune. Cela veut dire que notre amour est puissant. À l'inverse, l'indifférence est simplement une absence de haine. C'est se détacher de tous, de tout. C'est la pire des choses.
Est-ce que vous avez déjà éprouvé une indifférence pour quelqu'un? Être indifférent à quelqu'un, c'est oublier la personne totalement. C'est-à-dire que la personne est avec vous, mais pour vous, elle n'est pas présente. Ça, c'est la pire des choses. Cela veut dire que nous devenons hermétiques. Plus rien ne nous touche et nous atteint. L'amour se donne comme Dieu est venu le montrer sur cette terre. Il n'a pas hésité à mourir sur cette croix pour nous montrer l'exemple. Dans Jean 3, verset 16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Cet amour que Dieu nous demande d'avoir pour ceux qui nous entourent, c'est un amour extraordinaire que d'aimer l'autre, même dans les choses infimes. Si nous le faisons avec tout notre cœur et notre amour, ce sera reçu par l'autre comme le plus merveilleux des cadeaux. Nous n'avons pas besoin de faire des exploits pour montrer à l'autre que nous l'aimons. Aimer son prochain a été un thème que l'on retrouve souvent dans les discours de Jésus. Il nous demande d'aimer même nos ennemis. C'est difficile, n'est-ce pas? Aimer son ennemi, c'est l'extrême de l'amour. Aimer celui qui nous a fait tant de tort, celui à cause de qui nous sommes dans de telles situations. C'est vraiment à ce moment que l'on reconnaîtra, on est véritablement aimant. Mais nous devons nous rappeler une chose, c'est que notre amour doit être inconditionnel. C'est le commandement que Jésus nous a donné et nous pouvons le trouver dans la Bible. Nous lirons dans Romains 13, versets 8 à 9. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il y a encore d'autres versets dans la Bible où nous trouvons dans Galates 5, versets 14 et 22, Matthieu 22, versets 37 à 40, Matthieu 19, verset 19, 1 Jean 4, verset 7 et versets 11 et 12, 1 Thessaloniciens 3, verset 12. Ce sont des textes que vous pourrez lire où Jésus nous demande d'avoir un amour inconditionnel. Sommes-nous prêts à donner notre vie pour une autre personne? Jean 15, verset 13 nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Aujourd'hui, si je demande aux parents quels sont ceux qui seraient prêts à donner leur vie pour leurs enfants, je suis presque sûre que l'assemblée entière se lèverait. Un jour, dans un petit village au Mexique, vivaient des jumeaux. Parmi ces jumeaux, il y en avait un qui était sage, qui était bien, il était aimé de tout son village. Et son frère était complètement l'inverse, c'était un brigand. Et à force de lui rappeler qu'il faudrait qu'il change de comportement, son frère avait accepté Jésus. Mais lui, il voulait vivre sa vie. Et un jour, il partit en ville avec des amis de mauvaise fréquentation et ils ont bu, il était ivre et une bagarre éclata. Et au cours de cette bagarre, un homme est mort. Ce garçon, les gens ont voulu le tuer. Il s'est enfui, il est retourné chez lui. Et son frère a entendu du bruit. Et il ouvre la porte, il voit de la poussière et il voit son frère qui arrive avec son vêtement tout déchiré, taché de sang. Et il avait compris. Il avait compris que quelque chose était passé. Et son frère, il a dit à son frère, tu rentres. Le frère est rentré. Ils ont changé de vêtements.
Et il a dit à son frère, maintenant, va et vis la vie que moi j'aurais dû vivre. Et il est resté, il a pris les vêtements de son frère. On est venu, on l'a arrêté, on n'a pas cherché. En fait, ils se ressemblaient tellement qu'il n'y avait aucune différence entre les deux. Ils sont venus, ils l'ont arrêté, il est parti, on l'a jugé, il a été condamné à mort. Le frère, le brigand, il est parti, il a changé de vie, et quelques années plus tard, il est revenu dans son village. Et il a cherché à savoir qu'est-ce qui était arrivé à son frère. Et les gens lui disent, mais il a été en prison, il a été condamné à mort. Il est allé voir le juge et il dit au juge, mais la personne que vous avez condamnée à mort, c'était moi, c'est pas mon frère il n'a rien fait, c'est moi qui ai tout fait. Et le juge de lui dire, mon garçon, tu es un bon garçon, je comprends que tu veuilles défendre ton frère, mais il a été tué. Et ce jeune homme est reparti tout triste en pensant que son frère n'avait pas hésité à sacrifier sa vie pour lui permettre d'avoir une vie meilleure. Et dans cette histoire, on nous dit que ce jeune homme est reparti dans la ville où il était. Il a donné sa vie à Dieu et il est devenu un ministre de l'Évangile. Aimant jusqu'au bout. Tout comme cet homme est mort à la place de son frère, Jésus a accepté de le faire pour vous et pour moi, pour chacun de nous ce matin. Enfants, jeunes, adultes, quelle que soit notre condition, Jésus l'a fait pour nous permettre de vivre et de partager cet amour autour de nous. Aimons-nous les uns les autres. L'amour de Dieu est basé sur l'effort. Pour aller à la croix, Jésus a dû lutter, subir la tentation, les souffrances, des insultes. C'est pourquoi dans Matthieu 5, verset 44, il nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour eux, de les bénir et de leur faire du bien. Même sur la croix, Jésus demande à son Père de nous pardonner. Le pardon est une âme redoutable face à la rancune. C'est une puissance qui libère. Notre capacité à aimer, à pardonner, témoigne de notre capacité à aimer. Un jour, un couple eut la douleur de perdre leur fille dans un accident de voiture. La jeune fille fut tuée par un motard qui avait brûlé un feu rouge pour échapper à la police. Le lendemain, une journaliste est venue et a demandé au couple quels étaient leurs sentiments à l'égard de l'homme qui avait tué leur fille. Les yeux remplis de larmes, le père répondit, « Nous avons choisi de lui pardonner. Dieu a aimé Jésus, son fils unique, autant que nous avons aimé notre fille. L'humanité a tué Jésus et cependant Dieu nous a pardonnés. Ainsi nous pardonnons aussi à celui qui a tué notre fille. Nous ne pouvons agir autrement en contemplant l'amour de Dieu pour nous. » Corinne ten Boom, une missionnaire bien connue, raconte dans un de ses livres comment la haine avait envahi son cœur quand elle fut trompée et trahie par un militaire. Suite à cette trahison, toute sa famille fut arrêtée et condamnée à mort. Elle écrit « Quel privilège de savoir comment fallait-il agir à l'égard de la haine qui envahissait mon cœur. La parole de Dieu dit « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Vous trouvez cela dans 1 Jean 1, versets 7 à 9. Elle a donc apporté sa haine au Seigneur et il lui a pardonné et il la purifia de son sang. Après la guerre, la famille de Cory fut condamnée à mort. Elle écrivit une lettre à la personne qui avait causé ces trahisons en disant « Votre trahison a été la cause de la mort de mon père, de mon frère et de son fils, et de l'emprisonnement de ma sœur. J'en ai beaucoup souffert, mais je vous ai tout pardonné. » Elle dit, petit exemple du pardon et de l'amour de Jésus.
Jésus entrera, c'est lui qui vit dans mon cœur, c'est pourquoi je veux vous pardonner. Jésus entrera dans votre cœur et fera de vous son enfant si vous lui confessez vos péchés. Sur la croix du calvaire, il a payé la dette de vos péchés et des miens. Quelque temps plus tard, Cory reçut une lettre de cet homme qui lui écrivit « J'ai prié Jésus. J'ai dit à Jésus, si tu peux mettre dans le cœur de l'un de tes disciples un tel amour pour son ennemi, alors il y a un espoir pour moi. » Cet homme, quelque temps plus tard, écrivit une lettre à sa femme en lui demandant pardon pour tous les crimes qu'il avait commis et que, tout comme lui, elle n'aurait pas la force de lui pardonner, mais il supplie sa femme de demander à Jésus de le faire, car c'est lui qui donne cette force. Si nous ne voulons pas pardonner, nous ne saurons pas pardonner nous-mêmes. Dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7, Émilie l'a lu tout à l'heure, l'amour supporte tout, l'amour excuse tout. Et verset 8, il est dit, l'amour ne périt jamais. Lorsque les gens se marient, ils se déclarent fidélité et amour dans les bons comme dans les mauvais moments. Pourtant, à l'heure de l'épreuve, beaucoup se trahissent, se renient ou même certains prennent la fuite parce qu'ils n'ont pas connu le véritable amour. Jésus connaît parfaitement les défauts de chacun de ses disciples. Cependant, il va décider de les aimer au point de leur laver les pieds. L'amour de Jésus n'est pas conditionné par nos belles qualités. Jésus ne m'aime pas parce que je sais parler. Jésus ne m'aime pas parce que je chante bien. Jésus ne m'aime pas parce que je suis quelqu'un de bien dans la société. Jésus nous aime tels que nous sommes. La Bible nous dit qu'il nous a aimés le premier. Un jour à la télévision, cette question a été posée à des enfants de 6 ans. C'est quoi l'amour ? Vous connaissez les réponses des enfants. Ils ont donné toutes sortes de réponses enfantines. Et un enfant a répondu, l'amour, c'est bien connaître quelqu'un et malgré cela, continuer à l'aimer. Quelle magnifique réponse. Très souvent, nous justifions notre incapacité ou notre absence de volonté à agir par des excuses bancales. Il ne suffit pas d'être convaincu ou touché. Il faut s'engager et avancer. Il ne faut pas laisser nos propres émotions, bien souvent nos propres peurs, nous limiter et poser des barrières parce que nous sommes trop petits, trop timides, pas beaucoup de connaissances bibliques, pas assez d'expérience spirituelle, nous-mêmes en proie au doute, pas assez solides dans nos convictions. Aujourd'hui, j'ai fait de ma timidité une force pour le Seigneur. Il y a quelque temps, lorsqu'on me demandait quel était votre défaut, vous savez, quand vous cherchez du travail, la première chose qu'on vous demande, c'est de donner vos qualités et vos défauts. Mes qualités, j'en trouvais peut-être 2, et les défauts, j'en avais qu'un, c'était ma timidité. Et ça a été comme ça pendant des années. Et pour vous dire que le Seigneur change les cœurs, le Seigneur nous fortifie, le Seigneur nous fait du bien. Et aujourd'hui, si je parle, c'est parce que j'ai remis à Dieu ma timidité. Il y a beaucoup de temps en arrière, je pouvais arriver ici et ne pas dire un seul mot. Les larmes coulaient, mais un seul mot ne sortait pas. Mais mes amis, quand on fait confiance à Dieu, il peut faire des choses extraordinaires pour nous. À la dernière heure, Jésus sait que ses disciples vont le trahir au moment de son arrestation. Il sait que Pierre va le renier. Il sait que les autres disciples vont partir. Jésus connaissait les faiblesses et pourtant Jésus les a aimés jusqu'au bout. Comme Jésus nous a aimés, nous devons aussi aimer. Ce n'est pas impossible ce qu'il nous demande.
L'amour de Dieu nous pousse à aimer les autres. Celui qui aime fait la volonté de Dieu. Celui qui veut faire la volonté de Dieu doit aimer comme Dieu nous demande de le faire. Jésus nous a montré l'exemple. Laissons Jésus agir dans nos vies en lui laissant le contrôle par le biais de la prière sincère, par la foi en lui. Il doit croître et nous diminuer. Nous pouvons trouver ceci dans Jean 3, verset 30. Dieu veut que nous soyons ses imitateurs, comme Christ. Éphésiens 5, verset 1 à 2. Chers amis, je vous invite à faire ce choix aujourd'hui, d'être convaincus que Dieu vous aime. Je vous le dis parce que j'en suis convaincue. J'ai l'intime conviction que si nous sommes là aujourd'hui, c'est que Jésus nous aime. De choisir de vivre et de transmettre l'amour de Dieu dans nos vies et tout autour, parce qu'il est amour. Si c'est votre choix, je vous demande de vous mettre debout et Dominique priera dans ce sens pour chacun. Faire de ce choix d'être convaincu que Dieu nous aime, de choisir de vivre et de transmettre l'amour de Dieu dans nos vies, tout autour, parce qu'il est amour. Amen. Je vous invite à incliner la tête. Éternel Dieu de grâce et de bonté, Dieu de paix, Dieu d'amour, nous te remercions de ce que tu nous as aimés le premier, de ce que, avant la fondation du monde, tu avais réfléchi, tu avais pensé à ce que tu voulais faire de chacun de nous. Tu avais des projets, des espérances pour nous. Tu as formé chacun de nous selon ta volonté, Seigneur, et nous sommes de merveilleuses créatures grâce à toi. Tu nous as donné l'intelligence, tu nous as donné le courage, tu nous as donné la foi, Seigneur. Mais le péché, le mal qui est en nous a enlevé une chose. Cette chose, c'est l'amour. Et c'est pourquoi nous te demandons l'amour, Seigneur, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Nous te demandons l'amour pour nos familles, pour nos amis, pour nos enfants, pour nos maris, nos femmes, pour nos parents, Seigneur. Donne-nous l'amour pour nos voisins, nos collègues. Donne-nous l'amour pour ceux qui nous entourent. Donne-nous l'amour, Seigneur, pour nos ennemis. Car lorsque nous étions ennemis de toi, tu as continué de nous aimer. Tu nous as rachetés, tu nous as sauvés. Seigneur, par-dessus tout, permets-nous de nous aimer nous-mêmes avant toute chose, car sinon nous ne pourrons jamais aimer les autres. Permets-nous de réaliser que nous sommes précieux à tes yeux et que pour cela, nous devons nous voir à travers ton regard, Seigneur. Nous voir comme les créatures précieuses et merveilleuses que tu as mis sur cette terre pour aimer, pour jouir de la vie, pour te louer et t'adorer. Seigneur, comme tu nous as aimés, apprends-nous à aimer les autres. Permets-nous, Seigneur, de t'aimer davantage chaque jour, d'apprendre à te connaître, à te respecter, d'apprendre à être ce que tu veux que nous soyons, Seigneur. Permets-nous de t'aimer jusqu'au bout, comme toi tu nous as aimés jusqu'au bout. Tu vois toutes ces personnes qui se sont levées, qui ont envie d'avoir cet amour en elles. Veuille les bénir, veuille nous bénir, Seigneur. Donne-nous ta paix, donne-nous ta grâce. Et que, même lorsque la foi demeure, l'espérance demeure, que l'amour reste ce que nous cherchions par-dessous tout. Et nous savons que bientôt, Seigneur, tu reviendras. Et à ce moment-là, tu nous prendras avec toi et nous vivrons enfin l'amour parfait, tel que tu l'as créé, tel que tu l'as voulu et tel que toi-même tu es. Bénis ton assemblée et bénis tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions et pour ta seule gloire. Amen. Je vous invite à écouter la voix du Seigneur nous appeler à aimer jusqu'au bout. La voix du Seigneur m'appelle. Prenons la première strophe de ce chant. Ensemble.
Merci, tendre Père, pour ce message d'amour que tu nous as donné aujourd'hui. Permets-nous de le partager. Partager avec nos proches, mais aussi ceux qui nous entourent. Merci de bénir ton assemblée. Merci de nous bénir sur notre retour également, Seigneur. Et que ta volonté soit faite dans nos vies et que ton règne vienne. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse de vous ce qu'il est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Alors que l'heure tourne, n'oubliez pas que Jésus vous aime. N'oubliez pas d'aimer votre voisin de gauche et votre voisin de droite. Que ce sabbat soit vraiment placé sous le signe de l'amour. Alors que nous allons laisser place à l'église de Stein, je vous invite donc à sortir de l'église, de la chapelle, sous le regard bienveillant de notre diaconat, en chantant bien sûr. Jésus m'aime, c'est bien vrai, par la Bible, je le sais. Chantons ensemble. Jésus m'aime, c'est bien vrai, par la Bible je le sais, ses enfants sont ses trésors, s'ils sont faibles, il est fort. Oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai. Par la Bible, je le sais. Ses enfants sont ses trésors. S'ils sont faibles, il est fort. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Amen. Nous voulons voir Jésus élevé toute la semaine qui va arriver. Chantons ensemble. Nous voulons voir Jésus élevé dans nos vies, nos foyers, nos familles, notre travail. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons
voir Jésus élevé. Nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité. Et le chemin, et le chemin vers le ciel. et le chemin, Et le chemin vers le ciel, et le chemin vers le ciel. Amen. Avant de quitter la chapelle, pour laisser place donc à l'église de Stein, je vous invite à prendre un dernier chant ensemble, et puis après nous nous séparerons pour vaquer à notre repos, et je vous dis bien sûr à cet après-midi pour les activités. Magnifique est le Seigneur, que nous puissions avoir cette louange en tête et à l'esprit et au cœur tout le reste de la semaine. Ensemble. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Amen. Bon sabbat à vous.